se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture très printanier. J'ai pas mal de pièces, j'ai pris beaucoup de plaisir à les coudre, j'ai pris beaucoup de plaisir à les filmer porter et j'ai super hâte de vous montrer. On commence tout de suite par la blouse Alma de chez Chacou. C'est une jolie blouse avec un tissu que je vous avais montré dans mon précédent haul fleuri de chez Baticou. Je vous montre ici la pochette. C'est le seul patron que j'ai en format papier, donc j'ai à cœur de vous montrer la pochette. La voici, et pour le dessin technique, donc, il est là derrière. On a un devant et un dos, plutôt crop. Et sur le devant, on a une patte, c'est pas une patte de boutonnage, ce sont des brides qui sont accrochées sur un côté, et les boutons, du coup, à queue sont de l'autre côté. Et elle a la particularité d'avoir ici un empiècement en V, avec des fronces sur le dessous de la blouse, et pareil sur le dos. On a aussi un empiècement moins prononcé, et un petit peu plus haut, mais qui présente aussi des blouses en dessous, des fronces en dessous, oui. Et on a aussi des manches qui sont pas bouffantes, mais qui sont quand même assez amples, et qui se terminent par un élastique autour du poignet, donc qui sont super agréables. Alors, voici ma version. Donc c'est le tissu sergé, coton sergé, je crois, de chez Baticou, que je vous avais montré la fois dernière, qui ressemble un peu à une tenture, que ce soit clair, mais que j'aime assez et que je trouve assez printanier. Alors, à la base, je pense que la blouse peut être grossesse compatible, mais genre dans les premiers mois, selon l'amplitude du ventre. Mais là, je suis plutôt à la fin de ma grossesse et vous verrez sur les photos portées que, comme le top est un peu crop, ça fait très très crop quand on est enceinte. Et donc voici, j'ai choisi du coup de faire mes brides dans le même tissu, donc je les ai fait à la main et j'ai choisi des boutons blancs à queue, comme ceci. Donc voilà, la seule chose que je regrette, c'est que le tissu soit un peu épais. Comme je vous ai dit, il y a des fronces sur l'empiècement en V devant et dos, et comme le tissu est assez épais, pas comme, je pense qu'elle a utilisé un voile de coton elle, ici, comme il est assez épais, eh bien j'ai l'impression que ça donne encore plus de volume. Alors à essayer en postpartum, peut-être que je serais contente d'avoir quelque chose de plutôt ample en postpartum. À essayer un postpartum pour voir comment ça tombe, mais là avec mon ventre ça tombe et ça fait un peu œuf de Pâques. Il faut déjà d'office mettre quelque chose en dessous, parce que sinon il y a des courants d'air, et genre vraiment des courants d'air. Mais sinon je trouve que ça fait un peu œuf de Pâques. Maintenant c'est tout à fait portable, et selon le style et selon ce qu'on aime, on peut porter exactement ce qu'on veut. Alors, deuxième pièce qui est une de mes préférées et avec laquelle j'ai vraiment galéré pour coudre. C'est une robe que j'ai cousue pour le mariage de mon beau-frère et de ma belle-sœur, et qui est comme ceci. Donc j'étais déjà enceinte pour le mariage, et donc j'avais besoin d'une robe, pas forcément pour mettre en valeur la grossesse, mais une robe qui était compatible en fait pour la grossesse et dans laquelle j'allais pouvoir me sentir à mon aise. Donc, c'est une robe qui m'arrive un peu en dessous du genou. Hop, elle est encore assez longue, comme ceci. Hop, et à la base, j'avais trouvé sur Etsy, je crois, oui c'est ça, une robe cache-cœur, c'est exactement ce que je voulais, c'est ce que j'ai fait pour finir, une robe cache-cœur de grossesse avec, vous savez, une ceinture pas froncée, mais qui arrive juste en dessous de la poitrine pour marquer la taille empire, avoir un beau décolleté au-dessus et avoir une jupe qui épouse le ventre mais sans être froncée non plus. Un truc qui pour moi mettait super fort en valeur la grossesse, et je vous mettrai une photo et je vous mettrai le lien aussi parce que ça existe toujours, de cette robe que j'avais trouvée sur Etsy. J'étais très très contente, j'avais envie de me faire une magnifique robe, d'être vraiment bien pour le mariage, de faire honneur au marié, etc. avec cette belle tenue. Et du coup, j'avais choisi ce tissu que je trouve super beau. C'est une ancienne collection de chez Églantine et Zoé, et c'est un sergé de viscose, du coup qui est vraiment noir. Et il y a des sortes de fleurs fuchsia
Enfin, moi, je lis ça comme des fleurs fuchsia, vous voyez, avec le pistil qui est jaune et des petits pétales un peu rose clair. Je la trouvais super classe. Sauf qu'il s'avère que les personnes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vendent ce genre de modèles, je pense, de l'expérience que j'en ai, ce sont des modèles qui sont générés par IA. Parce que les tailles correspondent pas, parce que les crans des patrons sont pas bien mis, c'est pas cohérent, c'est- c'est- c'est pas correct en fait. Vous avez fait un patron une fois, quand vous imprimez celui-là, vous voyez bien que c'est pas juste et les tailles sont extrêmement sous-taillées. Par exemple, j'avais fait un 38, je crois, selon le tableau des mensurations, et je n'arrivais tout simplement pas à passer mon bras dedans. Et j'ai réessayé pour plusieurs tailles, et il s'avère qu'il n'y en avait aucune qui fonctionnait en fait. C'était un, un fake, comme on dit. C'était pas un fail, mais c'était un fake. Donc voilà, c'était une très jolie robe, vous verrez sur la photo. Je me suis rendu compte de ça, du coup, je me suis rendu compte que ce patron n'allait en fait jamais fonctionner, et du coup, j'ai décidé de le faire moi-même, donc de reprendre un dessus cache-cœur qui allait m'arriver juste en dessous de la poitrine, une ceinture, et pour la jupe, j'aurais voulu faire une jupe un peu patineuse, vous voyez, une jupe sans fronce mais qui s'évase et qui laisse bien la place au ventre, mais je me suis ravisée pour faire quelques fronces à la fin parce que, euh, parce que je me rends compte qu'en fait mon ventre il gonfle parfois ou il est plus petit pour plusieurs raisons, ce qui fait que quand on a une jupe qui est un peu ajustée, ben, c'est pas super confortable en fait de porter. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le dessus cache-cœur ici. C'était un patron de chez Make My Lemonade, dont j'ai oublié le nom. C'est Marilou. Marilou de chez Make My Lemonade. Donc j'ai pris le dessus du cache-cœur Marilou. Et pour avoir des pinces ici sur la poitrine, ce qui ne se voit absolument pas dans mon tissu, mais je vous assure, il y a des pinces. Et pour avoir le joli cache-cœur, je n'ai pas fait les manches du patron. Si vous connaissez le patron, je pense qu'il y a des nœuds à la fin. Moi, je n'avais pas envie d'avoir des nœuds, j'étais assez déjà chargée comme ça. Donc j'ai juste fait des manches qui m'arrivent à la moitié des avant-bras, je pense. Oui, c'est ça. À la moitié des avant-bras. Et j'ai terminé par un petit bracelet. Donc j'ai juste retaillé la manche. Il y a un tout petit peu de fronce au-dessus, mais c'est les fronces qui sont présentes sur le patron. Alors j'ai fait la ceinture, ici, qui se voit un petit peu. Et je l'ai fait tout simplement en prenant les mesures sur moi et en rajoutant un petit peu d'aisance entre ma poitrine et mon ventre. J'ai pu aussi rajouter pour la poitrine un petit peu de pince, non de fronce ici. J'hésitais entre des fronces et des pinces, j'ai fait des fronces. Et pour la jupe, du coup, comme je vous ai dit, j'avais d'abord commencé par faire une jupe patineuse. Et je l'ai essayé, ça allait bien, mais c'était à quelques semaines du mariage et j'avais peur que mon ventre prenne encore de l'ampleur et que je sois vraiment trop serrée dans ma robe. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un pan, mais seulement sur le devant. Parce qu'en fait, le dos, a priori, j'allais pas gonfler des fesses. Enfin, pas trop, de façon à ne plus pouvoir la mettre. Par contre, c'était sur le devant où j'avais besoin d'un peu plus d'amplitude. Donc j'ai rajouté un panneau sur le côté. Et j'ai froncé, mais c'est très léger comme fronce. Vous allez voir une robe suivante où il y a beaucoup de fronce. Celle-ci, ça reste très léger. Et donc voilà. Il faut savoir aussi que pour ce patron, du coup, j'ai gaspillé du tissu parce que j'ai coupé pour faire le patron qui n'en était pas un là. Et du coup, j'aurais voulu avoir une robe vraiment super longue qui arrive presque aux pieds, un peu la déesse de l'abondance comme ça, j'ai envie de dire. Et j'ai pas pu. Donc c'est pour ça qu'elle arrive un peu court. Mais comme il faisait encore assez froid, j'ai mis des collants avec. Et ça allait très bien, c'était assez classe. Vous verrez sur les photos portées. Alors, cousette suivante, qui est un énorme coup de cœur. Je pense que c'est genre ma pièce préférée pour moi, en tout cas, de tout ce bilan, de tout ce que j'ai cousu depuis plusieurs mois.
C'est une robe Letty de chez Majam, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Je connaissais pas du tout cette marque. Enfin, si, j'avais déjà vu passer, mais il y a tellement de marques de patrons indépendants et tout ça que j'avais pas forcément pris le temps de m'arrêter sur sa marque. Et je cherchais des patrons, soit de postpartum, soit de grossesse compatible. J'avais cet espoir. Et je me suis, voilà, je me baladais et je suis tombée sur son site et j'étais juste vraiment super fan de plein de ses modèles. Et j'avais envie d'essayer une robe plutôt simple à mettre plutôt printemps avec ou sans collant, qui mettait pas trop en valeur non plus la grossesse. Et du coup, j'ai choisi la robe Letty. Je vous mettrai un dessin. Et je l'ai réalisée. Alors, hop, ça c'est le dessus. Je l'ai réalisée en taille 38. Donc j'ai vraiment pris mon tour de poitrine actuel et je me suis référée au tableau des tailles. J'ai pris exactement ce qu'elle préconisait et je l'ai réalisé. Alors, j'ai pas acheté la pochette, j'ai acheté le PDF. Donc, je pense que je l'ai monté un après-midi, en fin d'après-midi, après avoir fini de travailler, il me restait un peu de temps et j'ai monté le patron papier. Le lendemain, j'ai découpé et cousu. Ça m'a pris tellement peu de temps, c'était tellement bien expliqué. Et je suis fan en fait. Je suis fan de cette robe, de cette marque. Le modèle semble sobre, j'ai envie de dire. Vous voyez les robes un peu avec un buste assez court, avec des fronces. On pourrait se dire qu'il y a plein de patrons qui l'ont déjà fait. J'ai déjà fait un burda de ce type. Et on pourrait se dire que c'est sommaire, alors qu'en fait c'est super bien taillé, je trouve. Je trouve que la petite courbe qu'il y a juste au-dessus ici, qu'on ne voit pas, mais il y a une petite courbe là, hop, qui n'est pas pareille dans le dos, qui est droite dans le dos. Ça met extrêmement bien en valeur le buste, enceinte ou pas enceinte, et enceinte ça laisse de la place du coup en dessous pour le ventre, ce qui est vraiment super chouette. Ce décolleté est juste parfait. Donc on a un décolleté en V ici, avec des brides encore, et une soupate. On a une soupate ici à l'intérieur, pour pas... Enfin, très très bien fait. Il y a 3 petits boutons ici. Le décolleté, je trouve, arrive pile pour être pas trop sage, mais pas trop exagéré. Les manches, pareil. Quand j'ai vu les manches, je me suis dit, mais c'est des manches un peu simples, quoi. Des manches en plus toutes droites sur une robe, etc., sans fronce. Et c'est comme sur les photos que la créatrice a mis sur son site, je trouve. Ça met juste super fort en valeur les épaules. Elles sont toutes bien coupées, à la bonne longueur, etc. Trop chouette. Alors, elle est assez large à la taille. Genre là, j'ai encore assez de place. Enfin, je la tiendrai jusqu'à la fin de ma grossesse. Elle est assez large à la taille. Et il y a quand même un petit peu plus de fronce. Les panneaux sont assez bien froncés, je trouve. Mais je trouve que les proportions sont bonnes, sont très belles. Et au niveau de la longueur, du coup, je pense, je vais vérifier. Oui, c'est ça. Elle, ça arrive juste au-dessus du genou. Moi, comme j'avais l'amplitude du ventre, j'ai laissé un petit peu plus et j'ai refait un ourlet en essayant la robe pour que ce soit, vous voyez, pas court devant ou trop long derrière. Enfin, j'ai ajusté comme ça. Mais sinon, à adapter, même peut-être en robe maxi, si on aime bien, ça va être super joli dans plein de tissus et même dans des tissus un peu plus hivernaux. Enfin, j'adore. Je suis conquise. Un autre projet un peu moins glamour, c'est le t-shirt que je porte actuellement. Sans surprise, c'est le t-shirt Capucine de chez Miley que j'adore, que je trouve trop bien coupé, etc. Alors j'ai voulu le faire assez oversize. Maintenant peut-être je me suis un peu trompée. Vous verrez sur les photos portées aussi ce que ça donne. Je l'ai fait en taille 40 et il me semble que le premier que j'ai fait c'était en 36. Donc là j'ai fait 2 tailles en plus. Oui c'est ça, 38, 40. J'ai fait 2 tailles en plus et je trouve que les épaules, voilà, ça tombe vraiment pas sur ma ligne d'épaule. Par contre, du coup, j'ai de la place pour mettre mon ventre. Et je pense que j'aurai de la place pour mettre mon ventre jusqu'à la fin de ma grossesse. Si je vous montre sur le bas, ouais, voilà. J'ai fait
J'ai fait un décalage entre le dos et le devant. Donc le devant est plus court que le dos. Et j'ai fait une fente en fait. Tout simplement. J'ai pas cousu jusqu'au bout. J'ai filé. Et puis j'ai plaqué les marges de couture sur les côtés pour avoir encore plus d'espace pour mon ventre. J'ai fait la modification pour avoir des manches droites. Ce que je trouve super chouette. Et, euh, et il est super confortable en fait. C'est une maille, c'est pas un sweat, c'est entre le sweat et le jersey un peu épais que j'avais eu, je pense. Mais il y a de ça quelques années chez Un chat sur un fil. Je trouve qu'elle est de super qualité, elle passe super bien à la machine et elle passe super bien aussi pour des vêtements pour enfants. Alors, il reste deux t-shirts pour moi, donc pour les hauts. Ce sont deux basiques que j'ai fait exprès pour la grossesse. Alors, il y en a un comme ceci. C'est le t-shirt Rachel de chez Jolie Lab qui est sorti il y a de ça plusieurs années, mais que je trouve très très bien. Donc c'est un t-shirt qu'on peut décliner, je pense, dans 3 hauteurs de col. On peut aussi faire un col cœur. On peut faire des manches courtes, des manches 3/4 et des manches longues. Enfin, c'est un t-shirt hyper complet, je trouve, qui est vraiment pas mal. Maintenant, je pense qu'il se veut un peu plus moulant que par exemple le t-shirt de chez Miley, mais que je trouve très bien. Donc j'ai fait une première version comme ceci, avec un jersey côtelé de chez Batikou. Je pense que c'est le jersey que Atelier Bernier a utilisé pour faire un de ses modèles en jersey, je pense. Très joli, avec des petites fleurs roses et des feuilles vertes. Donc j'ai choisi les manches 3/4 et j'ai choisi le décolleté, celui qui n'est pas trop creusé. Il y en a un court, un moyen et un profond. J'ai pris le moyen. Et au niveau des adaptations de la grossesse, alors j'ai rien fait de particulier, j'ai juste rallongé de 10 cm, je dirais. Puis après, je l'ai mis sur moi. J'ai regardé un peu de combien j'avais besoin pour bien couvrir mon ventre jusqu'en dessous. Ce qui fait que c'est un t-shirt plutôt long si vous n'êtes pas enceinte. Mais si vous êtes enceinte, vous avez le ventre bien couvert. Et le fait qu'il soit côtelé, mais ça épouse bien le corps. Et c'est hyper confortable à porter. Alors, il y a juste un truc que je n'ai jamais compris dans ce t-shirt, que je trouve très beau, etc. Et j'avais acheté, il me semble, une fois. Ouais, il me semble que j'avais acheté une fois le kit même, et j'avais pas réussi à le faire. C'était les finitions sur le col. Donc c'est un biais, oui c'est ça, un biais qu'on vient coudre une fois, puis retourner, et puis on coud une deuxième fois, mais en mode surpiqûre. Sauf que moi sur du jersey, en fait, c'est horrible. C'est très très laid, j'ai beau changer la tension, j'ai beau changer la longueur du point, etc. Je n'y parviens pas. Alors ce que je me suis dit, pour avoir vraiment un joli décolleté, c'est que j'allais terminer le biais à la main. Donc c'est ce que j'ai fait et je trouve que le résultat est vraiment canon. Voilà. Hop. Donc là c'est le côté où j'ai piqué à la machine et de l'autre côté j'ai terminé à la main, mais en fait on voit rien. On voit rien. Au porté on voit encore moins. Et je trouve du coup, en tout cas quand je range mes vêtements ou quand je le mets, que ça me va mieux en fait de voir quelque chose de fini comme ça plutôt que quelque chose qui est un peu fini avec les pieds finalement. Donc voilà pour ce joli t-shirt. Et alors le deuxième, c'est aussi un t-shirt Rachel. Et il me semble que ce tissu venait d'une box à eux que j'avais acheté il y a de ça quelques années. Donc je vous le montre, il est comme ceci. Celui-ci il est blanc. J'ai fait les manches longues et j'ai fait la finition en cœur sur le devant. Donc qui est un peu froncé et qui fait un peu un décolleté en cœur sur la poitrine.
très joli. Donc là aussi j'ai rallongé de 10 cm et après j'ai regardé sur moi ce que ça donnait. Et pour le tissu, donc c'est le tissu blanc qu'ils proposaient je pense il y a quelques années avec des petits diamants, c'est comme ça qu'on appelle? Des petites piqûres diamants. Ça fait un peu chemisette, je trouve. Je pense que j'avais des chemisettes comme ça quand j'étais petite. Mais écoutez, il était très bien cet hiver pour me tenir bien chaud en dessous des vêtements, pour pas avoir de courant d'air dans le dessous du ventre, etc. Et écoutez, j'en suis ravie. Le tissu a été un petit peu plus compliqué à coudre que le tissu côtelé précédemment parce que je pense qu'il a un petit peu moins de retour. Je sais pas comment on dit. Son taux d'élasticité est vraiment plus faible par rapport au tissu jersey qu'on connaît ou au tissu jersey côtelé que j'ai utilisé précédemment. Donc ça a été un petit peu plus compliqué à travailler, mais on prend son temps, tout va bien se passer. On termine avec 2 dernières cousettes pour moi et ensuite on passera aux petites choses que j'ai cousues pour les enfants. Alors les 2 dernières choses, c'est 2 Pomona pants que j'ai fait pour le début de ma grossesse. Maintenant je sais juste plus les mettre, donc il n'y aura pas de vidéo portée. Il y en a un qui est blanc, comme ceci. J'ai fait la version jambe droite, j'avais envie d'essayer, j'avais jamais fait les jambes droites. Donc j'ai fait jambe droite. Et c'est un tissu que je vous avais montré dans mon haul précédent. C'est le tissu des coupons de Saint-Pierre blanc. Donc il m'en reste encore une grande partie, malgré le fait que j'ai coupé un pantalon dedans. Donc j'ai fait une taille 4. Alors je trouve ça un peu bizarre dans le Pomona, étant donné que c'est un pantalon qui est censé se porter large. On a tendance à, en tout cas moi, surtailler un peu le pantalon. Et je pense qu'au début j'avais fait une taille 8. Mais alors, je pense que si le tissu avait été fluide, ça aurait été sympa. Mais en fait, comme le tissu n'était pas fluide, c'était hyper laid. En fait, on aurait dit un parachute. Vous voyez comme le tissu est épais. Donc à chaque fois, j'ai redescendu d'une taille et je l'ai refait, j'ai recoupé le pantalon et j'ai recousu. Et puis j'ai redécousu. Et la taille 4 était vraiment bien. Maintenant, même sans élastique, enfin même si l'élastique est tendu à fond, j'arrive plus à passer mon ventre dedans. Mais c'est pas grave, en postpartum, je pense que je serais très contente d'avoir ce pantalon. Donc voilà, taille 4, très bien. Je pense que si je devais le refaire maintenant, je ferais peut-être un 6 ou un 8. Et alors, j'ai fait les 2 poches plaquées derrière. Parce qu'il n'y a rien à faire, un pantalon sans poche. Enfin, moi, je trouve que c'est compliqué. Du coup, parfois, on se retrouve avec un vêtement où il n'y a pas du tout de poche. Et ça ne me va pas. Du coup là, j'ai fait les 2 poches derrière et je me demande si dans une prochaine version, je ferai pas carrément la couture sur le côté, juste pour rajouter une poche. Je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup cette version. Je serais très contente de l'avoir dans quelques mois en postpartum. Elle arrive pas à la cheville, un petit peu en dessous. C'est une longueur qui me convient et qui sera très bien pour cet été. Qui ira très bien aussi avec ce t-shirt, je crois. Et que j'ai beaucoup apprécié porter. Et alors du coup, deuxième Pomona et dernier vêtement pour moi, c'est un Pomona, c'est un tissu que j'ai pris dans les tissus pour ma boutique. C'est un tissu que je vends pour faire un sac, je crois. Enfin, je crois, non, je suis sûre. Je suis sûre que c'est des sacs que je fais avec ça. Donc c'est un velours côtelé vert d'eau qui ressemble très fort au velours que j'avais utilisé pour faire le California de l'atelier Scam, mais qui n'est pas le même. Et cette fois-ci, j'ai fait jambes évasées. Voilà. Donc pareil, j'ai fait une taille 4 qui me va, je n'arrive plus à mettre mon ventre dedans, mais qui était très bien, mis à part que du coup le velours côtelé, je trouve, glisse beaucoup plus que l'autre tissu. Et du coup, quand on a un ventre,
le pantalon avait tendance à descendre. Par exemple, quand je portais mon fils, mais le fait qu'il soit... Ouais, enfin bref, le fait de le porter, ça faisait vraiment glisser le pantalon hyper facilement et c'était un peu désagréable. Mais mis à part ça, je pense que je serais aussi très contente de l'avoir en postpartum. J'ai fait aussi une petite poche derrière. Donc c'est la poche du patron. Et voilà, je pense que je vais arrêter de chercher des modèles ailleurs que celui-là. Il est très bien. C'est celui-là que je vais faire dès que j'aurai besoin d'un pantalon en lin ou d'un pantalon un peu large par la suite. Et je suis très contente. Et alors, dernière petite chose, donc j'ai une petite pile comme ça de vêtements que j'ai fait pour mes enfants et pour un peu les enfants de mes proches, etc. Parce que j'avais quelques coupons à finir et que j'avais un peu envie d'y voir clair pour la suite dans mon atelier. Pour commencer, il y a ce t-shirt extrêmement mignon avec le tissu baleine que je vous avais montré la dernière fois, que je trouve très joli. Donc c'est un t-shirt qui sera pour mon fils. Je l'ai cousu en taille 2 ans et c'est un patron de chez Katia qui est gratuit, que je trouve très bien, que j'ai déjà fait à de nombreuses reprises pour les enfants de mes proches, etc. Très très joli. Je pense que ça va être bien pour cet été. Maintenant à voir, vous savez bien que les enfants c'est... Enfin, il faut avoir l'enfant sous la main pour faire vraiment le t-shirt adapté à sa taille. Alors les petites manches sont courtes mais c'est très bien. La bande d'encolure est très bien gradée. Je ne sais pas. Je pense que j'ai recoupé un petit peu, vous savez, parce que comme le tissu est côtelé, j'ai réussi à l'étirer plus et du coup il gondolait. Donc je l'ai retiré et j'ai fait une bande plus courte pour qu'il se tienne mieux et qu'il se resserre bien sur le cou. Et puis j'ai terminé avec une piqûre à l'aiguille double pour bien plaquer. J'ai fait une piqûre à l'aiguille double aussi en dessous. Et voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que c'est vraiment un basique pour les enfants, hyper chouette. Alors, ensuite, pour mon bébé, mon futur bébé, j'ai fait le petit pantalon, mais du coup qui est assorti mais qui n'est pas dans la même taille. C'est un footed pant. J'ai fait la première taille de footed pant, je pense. Il est gigantesque. J'ai fait la première taille et j'avais envie d'avoir, vous savez, une ceinture bien haute et bien englobante pour le ventre des bébés, pour pas qu'il soit tout serré. Et j'ai pas fait les pieds. Par contre, vous allez me dire, tu fais un footed pant, mais tu fais pas les pieds. Et non, parce que je n'aime pas les pieds du footed pant. Je trouve qu'ils sont jamais... bien finis. Je pense que c'est moi qui n'y arrive pas. Et du coup, j'ai juste coupé et j'ai terminé à l'aiguille double. Ouais, c'est très bien. On lui mettra des petites chaussettes. Et puis je trouve un peu que quand on met un footed pant avec les pieds au bébé, il ressemble un peu au génie dans Aladdin. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'en avais fait un bleu pour mon fils et je lui avais mis et je sais pas, il ressemble au génie de la lampe et du coup, j'ai plus envie de faire les pieds du footed pant. Bref, voilà, un petit pantalon qui sera très mignon, je pense, plutôt pour l'automne, vu la grandeur. Alors ensuite, j'ai fait pour des proches 3 pantalons comme ceci. Hop. Un plus grand et un encore avec les baleines qui viennent de ce magazine. Alors j'ai regardé, les modèles sont gratuits en ligne maintenant parce que c'est un magazine qui date de 2022, donc il y a 4 ans. Et c'est ce modèle-ci que j'ai fait. Voilà, j'ai juste pas fait les empiècements sur les genoux. Et c'est ce modèle-là que j'ai fait. Je vais vous retrouver la page. Voilà, c'est la page du modèle. Et je l'ai fait d'une part en 74 cm et en 56. 56, c'était la première taille. Hop, donc celui-là, c'est un 56. Hop, dans un tissu avec des soleils. Aussi une belle ceinture bien englobante. Et des petits ourlets aux pieds. Donc j'ai fait 56 pour celui-là, 74 pour celui-ci.
Alors celui-là, je l'ai fait pour un bébé qui va avoir 1 an. J'espère que ce sera sa taille. Et par contre, pour celui-ci, j'ai retroussé les petits rebords là, parce que si je les mettais normaux, c'était vraiment des jambes un peu spaghetti, comme ça, de géant. Et donc je les ai retroussés, mais on verra sur l'enfant ce que ça va donner. Et j'en ai refait un avec les petites baleines. Et il me reste encore de ce coupon. Je pense que je vais faire un bonnet pour mon bébé avec. Donc celui-là, c'est un 56. Donc si vous prenez... Enfin, je pense qu'on le sait, quand on coupe Burda, ça taille quand même pour les enfants, je trouve extrêmement grand. Mais quand on le sait. Donc voilà, pour les petits pantalons. Ah. Dernière pièce, mais non des moindres, que je voulais vous montrer pour mon bébé du coup. Et c'est un objet qui fera partie aussi de ma collection de printemps sur le site. C'est cette petite couverture. Donc elle est en coton de ce côté-ci. Ocre, bleu, vert, très printanier, j'adore. Et de l'autre côté, c'est une sorte de Minky mais ras. Parce que j'aime pas le Minky avec des pulls, je sais pas comment on dit. J'aime pas du tout, du coup j'ai pas mis ça. Et donc c'est une petite couverture de printemps, toute douce, toute légère. Et ça paye pas de mine comme ça, mais ça me met en joie. Je la trouve très très jolie. Et c'est un objet qui va être bien pratique et qui sera aussi présent du coup sur mon site à l'occasion du printemps. Et donc voilà, c'est tout pour ce bilan couture. J'étais très très heureuse de venir le partager avec vous, de profiter du soleil pour faire mes vidéos dehors, de faire de la place pour les nouveaux projets, pour les projets d'été, pour la suite. Voilà, j'espère que quelques pièces auront pu vous plaire, auront pu vous inspirer ou tout simplement que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine.